Salut à tous, comme vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor. Alors, oh tiens, c'est bizarre, ça sonne différemment que d'habitude, hein. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au home studio et plus particulièrement à l'acoustique et le fait d'habiller son home studio pour que ça sonne bien. Alors, je suis pas spécialiste, mais je vais simplement vous partager quelques informations et aussi vous montrer les coulisses du home studio de mon ami Raphaël, puisque lui, il a équipé une pièce complète. Donc, alors, si on veut équiper un home studio, c'est simple. Hop, on va, par exemple, aller prendre des panneaux acoustiques, comme ici, et ce sont des panneaux spécifiques on va placarder ça sur les murs. Alors qu'il y a aussi toute une technique pour les mettre à une certaine hauteur, etc. Voilà, donc des panneaux acoustiques, c'est quelque chose d'assez classique. Surtout des panneaux comme ça, c'est ce qui est le plus rapide pour déjà éviter qu'on ait de mauvaises réverbérations. On peut très bien aussi utiliser de la couverture, un matelas et se faire un coin, on va dire, acoustiquement mieux. D'ailleurs, il est conseillé bien souvent d'aller enregistrer dans une chambre où on ouvre sa penderie et voilà, on a un son qui sera plus feutré et on évite toutes les résonances. Oui, alors ça c'est bien quand on fait un son une fois ou deux de temps en temps. Quand on a des enregistrements à faire de façon beaucoup plus régulière, on peut se faire une cabine, c'est ce que j'ai fait, moi aussi. Et aussi, on peut traiter le son, on peut déjà le penser par avance. Si on veut aller encore beaucoup plus loin, mais c'est ce que je vais vous montrer par la suite, puisque en fait c'est un épisode en plusieurs parties. Alors, avant que je n'oublie, par exemple, vous voyez ici dans cet environnement-ci, je ne suis pas dans ma cabine son, mais j'avais prévu de faire des enregistrements, et donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, ça, eh bien, c'est du tissu. Et en fait, j'ai fait un cadre en tissu derrière lequel il y a de la fibre de bois. Donc, je n'ai pas mis des panneaux en mousse ou de la mousse acoustique. Ça, c'est quand ça doit être apparent. Déjà, c'est plus esthétique. Tandis qu'ici, voilà, c'est un peu comme de la laine de verre aussi, mais c'est de la fibre de bois, c'est plus naturel. Et là aussi, en fait, voilà, sur ces panneaux-là. Donc, tout ça, c'est un peu de la toile. Donc, cet environnement-ci, quand je fais mon son, il est déjà plus propice à enregistrer. Vous allez voir dans la première partie de cette ancienne vidéo, je dis ancienne parce que elles ont déjà quasi 4 ans ces vidéos, j'utilise un micro-cravate, mais comme la pièce est vide, ça résonne très fort. Si j'avais pas pris de micro-cravate, ça aurait été encore pire. Donc voilà, malgré le fait d'avoir on va dire la source sonore, enfin l'enregistreur était proche de ma bouche, on a quand même beaucoup de résonance. Et vous allez voir au fil des épisodes, eh bien l'évolution et le traitement global. Alors dans cet épisode spécial où on est dans une pièce, on a fait ce qu'on appelle une réponse impulsionnelle. On a explosé des ballons. On a enregistré le bruit et c'est un ingénieur du son qui a fait tous les calculs pour dire à mon ami Raph, eh bien voilà, là tu as besoin d'un panneau de telle taille, de telle épaisseur, etc. Et en fonction de ça, Raph s'est équipé. Donc voilà, ici on va s'attaquer au premier épisode, la pièce est vide, vous allez voir d'où on part, et où on va arriver. Donc bien sûr, n'hésitez pas pour ça à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucun épisode. Et moi je vous laisse avec cette première partie. C'est l'habituel puisque je suis en compagnie de mon ami Raphaël. Voilà, Raphaël, tu peux t'approcher de nous. Et on est donc dans le futur studio de monsieur Raphaël Angelini qui fait donc de la production sonore et acoustique. Et donc pour son studio, je vous montre un peu comme ça en fait parce que voilà, son studio est vide, comme vous l'entendez, ça résonne. Et ce qu'on a dû faire, Raphaël, c'est ce qu'on appelle une réponse, comment t'as dit ? Le calcul de la réponse impulsionnelle. Voilà. Et alors, pour ça, vous vous doutez bien que pour faire ce genre de calcul, il faut un matériel acoustique ultra perfectionné. D'ailleurs, voici donc ce matériel qui est tout à fait spécifique. Si tu le laisses comme ça, je crois qu'il y en a qui vont se poser des questions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Alors ça, c'est un ballon. C'est un ballon. Et alors, un ballon de baudruche, donc un bel ballon de baudruche. On le place sur l'embout ici du gonfleur. Ah, c'est pas l'appareil pour mesurer donc. Non, c'est pas l'appareil pour mesurer, c'est juste pour gonfler le ballon. Voilà. D'accord. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer? Une fois que le ballon est gonflé, on le fait exploser, donc à un endroit stratégique dans la pièce, et ça va permettre de mesurer la réponse impulsionnelle de la pièce, et donc ça nous permettra de connaître la personnalité de la pièce, et on pourra traiter acoustiquement la pièce donc. Ouais, donc en fonction de ça, on va pouvoir adapter. Donc en fait,
On s'est amusé à faire exploser des ballons. Évidemment, il a fallu enregistrer. Donc, vous voyez ici, on a un micro, voilà, qui était mis en mode omnidirectionnel et qui a pu donc comme ça enregistrer cette fameuse réponse impulsionnelle. C'est un terme un petit peu archaïque, mais c'est le terme adéquat. Et Raph et moi, eh bien, on s'est amusé à enregistrer. Et puis tout ça, on va l'envoyer à un ingénieur du son qui, lui, va précisément nous dire où est-ce qu'il va falloir traiter les murs de la pièce. Donc c'est un épisode qu'on verra peut-être en plusieurs parties. Voilà, on a la partie nue, vous voyez, donc la pièce est totalement vide. Il n'y a vraiment rien du tout, c'est une nouvelle construction et donc forcément ça résonne. Et puis on verra ce qui va se passer grâce à ces traitements acoustiques. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite d'une de ces vidéos dans vovpro.tv. Ciao ciao, salut Raph.